Vous voulez les deux? Ils sont beaux les petits, mais ils sont fort abîmés. Hein. Ouais. Ces beaux petits modèles. Ils sont destroy. 150. Cool. Le fauteuil en crottin. Le fauteuil en retard, il faut 80 euros. Ça va 50, chef? Donc il n'y a pas de coussin, généralement il y a Un un petit coup. coussin. C'est bon. La boîte bleue, 100. Et ça vaut combien? Ça vaut 300. Et sans les tiroirs? Sans les tiroirs et sans le plateau. C'est une chasse au trésor qui se joue chaque jour en France. Été comme hiver, des professionnels font des kilomètres pour dénicher la perle rare. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi 4 rois de la brocante. Pierre Vanèche, l'un des plus jeunes brocanteurs de France. À 26 ans, il enchaîne les foires, mais il a du mal à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, il prépare la plus grande foire nationale. Elle sera décisive pour l'avenir de sa petite entreprise. Patrick Morcos est antiquaire et figure des puces de Saint-Ouen. Depuis 40 ans, il sillonne la France à la recherche de l'objet qui fera la différence dans le plus grand marché d'antiquités au monde. À Lyon, Nathalie Rive est antiquaire mais aussi décoratrice. Elle vient de décrocher un projet d'envergure à Paris. Elle espère pouvoir l'honorer et en faire sa vitrine. Dans le Nord, Laurent Mérel est spécialisé dans le mobilier industriel. Il chine avec sa femme et ses 2 enfants. Une force, mais aussi un défi, car toute la famille vit de cette activité. Ce matin, au Mans, c'est jour de déballage. Un rendez-vous incontournable réservé aux professionnels. Combien ça vaut les clubs? Bonjour, c'est vendu? C'est pas encore commencé, c'est déjà vendu. C'est vendu. C'est vendu. Ça a été réservé par téléphone? Pour l'instant, pas de chance. Comme toujours, les Mérel sont arrivés bien avant l'ouverture. Les transactions sont encore interdites. Pourtant, c'est là que se font les meilleures affaires. Elle est belle la table de coupe. Tu fais combien la table de coupe? La table de drapier? Elle est vendue. Ouais, vendue. Ouais. Faut la mettre dans le camion la prochaine fois. Le plateau, l'usure, enfin du temps, quoi, c'est beau. Elle était belle cette table. Les petits mouvements dans le dessin, elle avait plein de charme cette table. Voilà, tant pis. C'est pour ça qu'il faut être le premier. Aujourd'hui, Laurent, Jocelyne et Léo ont la pression. Ils doivent acheter beaucoup d'objets pour compléter le stock de leur boutique. Mais la concurrence est rude. On se sent avec une grosse envie de trouver de la marchandise. Ouais. On est dans les paddocks. Ça va bientôt commencer. À 8h pile, c'est la ruée. Mais c'est bien quand on est à regarder à 2, mais bon. Et Léo est parti de son côté? Léo, à mon avis. Ouais. Il faut être rapide. Les belles pièces partent en moins d'1 heure. Au cul du camion, comme disent les brocanteurs. Le panneau de... Apparemment, tu avais vu un truc de vin là, il y a quelques temps. Ah oui, sur le champ. J'ai sorti le deuxième. Ouais, mais tu demandais un prix élevé quand même Il faut là-dessus. 500. Peut-être qu'on va l'acheter parce qu'on a la primeur. Ah, c'est joli ça. Ce tableau, provenant d'une mairie de la région, est peut-être la première pépite pour les Mérel. Ouais, il y a 2 baguettes en moins. Ouais. Oh, t'as pas un meilleur prix que ça en fait? C'est le... 400. Ouais, il faut Voilà. vendre derrière, hein, c'est... C'est bien. C'est pas des choses que j'ai... 350, on coupe la poire en 2. 3,80, tiens. Mais tu m'as fait plaisir la fois dernière, ça marche. Voilà. Ça marche, ok. C'est fait? Ok. On règle tout de suite? Hein? C'est un beau tableau, un peu marrant, puis bon, c'est la France. Tiens, j'ai pas mis l'heure, tu prépares la facture? Pas de souci. Merci. À tout à l'heure. 60.
Avant de repartir, passage par la grande halle. Allez, cherche, Gandhi. Cherche. Laurent est attiré par des casiers en métal. À première vue, sans intérêt. Et ça vend suis sûr de combien rien. ça, en fait Je vends l'ensemble 300 euros. À 200, ça me... Bon, c'est bon. C'est bon. Ça va être joli, ça, à faire des étagères, ça. Ouais, c'est beau. 2 heures à peine se sont écoulées et déjà les premiers professionnels s'en vont. Allez, on y va? Le tableau est la plus belle affaire de la matinée. Dans 2 jours, il sera exposé dans la boutique d'Emerel. La prochaine étape, c'est l'atelier. L'atelier, puis après, une chose à la fois, un meuble à la fois, puis après le magasin. La famille reprend la route. Direction Bondu, à quelques kilomètres de l'île. Avec cette marchandise, elle espère pouvoir vivre plusieurs semaines. Vivre de la brocante, c'est le rêve de Pierre Vanèche. À 26 ans, il habite encore chez ses parents en banlieue parisienne. Ce matin, il se rend dans un dépôt-vente pour préparer sa prochaine foire. C'est un dépôt-vente sympa, effectivement, qui est pas très grand, qui est vraiment à taille humaine. J'y trouve pas toujours quelque chose. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément des gros prix. Ils ont pas mal d'objets à des petits prix, parce qu'ils ont vraiment une clientèle vraiment de quartier. Pierre a commencé avec 10 000 € en poche. Et il fait très attention à son budget. Bonjour Françoise. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien, en pleine forme. Et toi? Ça va. Les affaires? Ça va, on Pas fait trop aller. dur? Calme. Le mois de mars va être un peu plus actif normalement avec la foire de Chatou. Avec la foire donc, de Chatou. donc tu ça chines un devrait- peu En espérant trouver quelque chose pour Chatou. des bouteilles. Des... Éventuellement, exactement. D'accord, regarde. Sa spécialité, l'argenterie et le luminaire. Un très joli lustre sur un stand, tout de suite ça attire le monde. Là, après, il y a aussi un avantage, c'est que la lumière d'un lustre va être beaucoup plus élégante sur un stand qu'un spot. Qu'est-ce que tu en penses alors? Il est bien, il est sympa. Et qu'est-ce qu'il fait comme prix? 300. 300. 300. Bon, je peux regarder si tu veux. Je vais regarder ma fiche de dépôt. Et puis je vais regarder ce que je peux te faire dessus. On peut- D'habitude, il n'y a pas de On peut problème. faire 250, ce serait bien, effectivement. 250, ça t'irait? Hmm. Je vais regarder, parce que ça fait beaucoup de remises, mais je vais regarder. Pierre connaît Françoise depuis 10 ans. Il traînait déjà dans son dépôt-vente à la sortie du lycée. Pour mon fils quand même, donc voilà. C'est un côté, il est sympathique, il est doux, voilà. Il a plein de qualités que j'aime. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Hein, Pierre? Oui, oui, tout à fait. 26 ans. C'est merveilleux. Allez, fait plaisir de te voir. au revoir. Cela fait 5 ans que Pierre est brocanteur. Et pourtant, il habite encore dans la maison familiale. Le premier étage est son domaine. Voilà, donc là, en fait, c'est mon ancienne chambre. Maintenant, elle me sert aussi d'atelier de restauration pour tout ce qui est luminaire. Donc là, il y a donc celui-ci qui est en cours. Voilà, donc là, en fait, j'ai entreposé les derniers lustres que je viens de restaurer, qui vont être principalement pour la foire de Chatou. Donc là, du coup, c'est ma chambre, voilà, qui me sert également aussi entre guillemets, d'atelier. Pierre vit littéralement avec ses objets. Un métier qui t'envahit parce qu'il y a toujours des choses à faire. Donc c'est vrai qu'on j'ai tendance à les rapprocher de moi. Par exemple, cette lampe, qui est une lampe baccarat, il faut que je change la douille. C'est quelque chose qui va me prendre peut-être 5-10 minutes. Dans la salle à manger,
Les trouvailles de Pierre, encore. Ses parents se sont accommodés des passions de leur fils. Ça fait quand même un bon moment que tu as décidé depuis l'âge de 15 ans. Non, pas. 14 Même avant, ans. ouais. Oui, même avant. 13-14 ans. 13-14 ans. À 3 ans, il collectionnait les pierres sur la plage, donc il porte bien son prénom. Il a fait toutes les collections qu'on puisse imaginer chez les enfants, quoi. C'est vraiment son dada, quoi. Il collectionne tout. Il a une collection de Mickey, c'est impressionnant. Je ne sais pas combien il a de milliers de numéros de Mickey. Ses parents le soutiennent et mettent la main à la pâte pour la foire de Chatou. T'as commencé à faire un plan d'installation, là, ces vitrines? Pas encore. Tu mets les tissus. On met les tissus et les grilles. Son père s'occupe également de sa comptabilité, le sujet sensible. Il a quand même beaucoup de difficultés à se tirer une rémunération qui voisine le SMIC, hein, pas plus, hein, après 5 ans d'exercice. Et pourtant, c'est pas le nombre d'heures qui manque, hein, de travail. Enfin, c'est son hobby, donc il aime ça, il compte pas son temps, mais malgré tout, il passe un temps énorme. Il y a aussi cet aspect-là du métier qui est aussi un peu la chasse au trésor. On ne sait jamais, peut-être que demain je vais trouver le Graal, on ne peut pas savoir. Donc en fonction de ça, ça peut aussi ouvrir d'autres portes. Donc pour l'instant, où j'en serai dans 5 ans, je ne sais pas. Pierre préfère se concentrer sur sa prochaine échéance, la foire de Chatou, la plus grande de France. Il doit notamment restaurer ce lustre, au minimum 10 heures de travail. Dans ma tête, je le vois fini déjà. J'ai déjà mon idée de comment il va être. Et je sais que le résultat sera satisfaisant. Quand ça se passe bien, c'est génial. Quand tout se passe bien, c'est génial. Mais on peut avoir autant de problèmes sur un lustre que sur un meuble, hein. C'est exactement pareil, hein. C'est juste qu'effectivement, il y a des choses qui, en luminaire, peuvent être difficiles à trouver. Bah là, par exemple, cette coupelle-là, on pourrait toujours peut-être la faire refaire. Bon. Elle avait déjà été recollée de toute façon. Bon, ben voilà. C'est dans ces moments-là où il faut être super zen, parce que c'est là où... Voilà. C'est pas grave. De toute façon, elle était déjà cassée de base, donc ça se verra pas beaucoup plus, mais il faudra la recoller comme il faut. Pierre n'a plus qu'une semaine pour être prêt. Quand certains commencent le métier, d'autres ont déjà des années d'expérience derrière eux. Autoroute de Normandie. Patrick Morcos vient de quitter Paris. C'est une des figures des puces de Saint-Ouen, expert en objets d'art. Depuis 40 ans, il sillonne la France. Ça me plaît toujours de me déplacer, d'aller loin. C'est une chasse au trésor parce que même si elle est petite, c'est des découvertes, c'est ce qui motive en tout cas chaque jour, c'est d'aller vers de nouvelles aventures. Aujourd'hui, Patrick a rendez-vous dans un appartement du Havre. Il doit y faire un inventaire dans le cadre d'une succession. Merci. Une adresse, comme on dit dans le métier, et une occasion de trouver des belles pièces. Bonjour, Madame Rivière. La famille a choisi de se séparer d'une partie des meubles. Et pour en tirer un prix qu'elle espère juste, elle a fait appel à l'expertise de Patrick Morcos. Je vois les petites étiquettes, réservées, c'est bien, vous avez fait votre tri, vous avez eu le temps Tout comme ça n'est de pas faire. définitif, Ouais, ça dépend de vous. Voilà. Bien sûr, Mais on a déjà fait C'est bien, des petits choix. Un jour ou l'autre, il faut qu'on vide cet appartement pour le vendre. Soit un tiers, soit un des enfants. Donc, il faut bien commencer un jour. Voilà, voilà, c'est la première étape pour le moment. Voilà, c'est un peu de notre histoire. Donc, c'est pas si simple que ça. Patrick commence la visite avec Madame Rivière et sa fille. Genre Cassignol, enfin c'est vrai, En un coup d'œil, il va identifier les objets et leur donner un prix. Il est sympathique parce qu'il est joli de forme et de proportion, il est style,
Mais là, il y a du travail au niveau du plaquage. Oui. L'idéal serait d'acheter ça 400 € dans l'état. Une somme qui convient à Madame Rivière. Elle a déjà fait appel à lui pour vider une autre maison. Et je lui ai fait confiance parce qu'il m'a acheté des prix normaux, voilà, que j'estime corrects pour tout le monde, pour lui et pour nous. Donc je pense que c'est une référence et que j'avais vu d'autres marchands avant qui se sont moqués de moi. Voilà. Pour chaque objet, Patrick recherche un poinçon. Alors, on va regarder l'estampille. Une estampille. La marque de l'authenticité. Ça, c'est typiquement de style Louis XVI. Alors, dessus, on a mis un petit contreplaqué. Et à l'origine, ça devait être un marbre. C'est un petit contreplaqué qui a été peint. On le voit en dessous. C'est récent. Le guéridon n'est qu'une copie. Patrick fait une offre à 400 €. Est-ce que les porcelaines Compagnie des Indes vous intéressent? Tout ça, non. Ça, non. Et la pièce en grès au fond, à droite. Là, oui, non, ça, c'est pas ancien non plus. J'avoue que si on n'arrive pas à les vendre à au moins un petit prix, moi, ça m'arrive chez moi de les utiliser en vaisselle quand j'ai des amis parce que c'est un grand plaisir d'avoir une porcelaine fine. Et malheureusement, actuellement, il y a très peu de gens qui les collectionnent. C'est plus du tout les mêmes habitudes qu'avant. Et j'en ai vu beaucoup. C'est dans l'entrée que Patrick fait ses plus belles découvertes. Cette vitrine d'abord, pour laquelle il offre 1 000 €. Avec un faux camé. Et surtout ces 2 pastels, sans grande valeur pour la famille. Ils n'ont pas échappé à l'œil de l'expert. Je vois ça 18e, dans leur cadre d'origine. Enfin, dans des cadres anciens. Et on pense d'origine. Alors quand on regarde, on retourne encore un objet et qu'on voit le cadre comme ça, le vieux papier, ça n'a pas été rouvert ni touché depuis là au moins un siècle, ça on aime. Vous notez pendant que je vous dis ça? Peut-être on les laisse là. Donc 500 ces deux-là et 150 le Roubil. 1008 et 500, 2003, 2006, 2009, ça fait 3 800 €, c'est ça? Très contente à 4 000. Voilà, oui, ok, avec plaisir. Non, mais je veux que vous trouviez votre compte aussi. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais genre de bonne compagnie. Et oui, ça vaut le coup. Et je préfère acheter ça ici, comme ça, dans de bonnes conditions, et pas vu, et dans la précipitation, et au nez, aux yeux de tout le monde, quoi. C'est que d'aller sur un déballage où chacun son truc. Mais bon, non, c'est bien. C'est bien, oui. Vendredi matin, tous ces objets seront à vendre dans son stand du marché Serpette, au Puce de Saint-Ouen. Fermé. Mais aujourd'hui, les emplettes de Patrick sont loin d'être terminées. Il doit assister à une vente aux enchères exceptionnelle à 350 km. Direction Chinon, pour une vente aux enchères rarissime. Patrick Morcos, antiquaire au Puce de Saint-Ouen, ainsi que d'autres grands marchands parisiens, ne pouvaient pas rater cette occasion. Les trésors d'un château néo-gothique, un temps propriété de Nana Mouskouri, sont à vendre. Le public dispose de quelques heures pour examiner les objets. Quand on est marchand, on y croit toujours. C'est pour ça que je suis là, mais on va être beaucoup de marchands à être présents à cette vente, parce que c'est une accumulation de choses spectaculaires et décoratives, typiquement du 19e, fabriquées à l'époque du château vers 1850, et faites pour remplir ce château. Donc c'est des choses dont on a besoin de nous sur Paris, et les puces. Là, on peut être que motivé pour assister à une vente comme ça quand on est marchand, quoi. Près de 250 objets figurent au catalogue. Méticuleux, Patrick va vérifier chaque lot sur lequel il souhaite enchérir. Il s'attarde sur un tableau du tsar Nicolas Ier. Intrigué par son prix d'estimation.
Alors là, avec ma pile toujours magique, on voit un joli cadre en bois doré, parce qu'on voit des petits chocs dans le bois qui font apparaître le bois sous la dorure. Donc le cadre n'est pas en stuc, il n'est pas en plâtre, mais tout en bois doré. Donc 19e, mais très belle qualité, estimé 4 à 600 €. Donc là, c'est à se demander s'il n'y a pas plutôt une erreur de l'expert. C'est un tableau qui va faire bien plus cher, et je pense plutôt entre 10 et 20 000 minimum que cette estimation-là. Il y a déjà, à 4 600, c'est le prix d'estimation du cadre, et encore on est en dessous. Mais voilà ce qui peut exciter le monde pour acheter des choses comme celle-ci. Un autre lot intéresse Patrick. Il se trouve à l'entrée de la salle des ventes. C'est 2 personnages en zinc, donc 1880-1900, qui étaient à l'entrée du château. Elles sont en photo d'ailleurs sur le catalogue. Et là, il y a le pendant. Donc c'est assez spectaculaire et très décoratif. Oui. Ça, c'est juste dessoudé. C'est assez peu courant, oui. Bien sûr, non, elles sont assez spectaculaires. Alors l'estimation de 1 500 €, je serais ravi de l'acheter à peu près 5 fois le prix. Voilà, donc je suis motivé pour essayer de prendre moins cher. Voilà. Et ça, c'est clients étrangers, export, sur Paris, les puces, Serpette, c'est parfait. Voilà. Dans 2 heures, les enchères vont commencer et Patrick va avoir quelques surprises. À voir, à suivre. Voilà. À 500 km de Chinon, une ville incontournable sur la route de la brocante, Lyon. Dans le quartier des Antiquaires, une nouvelle arrivée. La galerie de Nathalie Rive, ouverte il y a 1 an. Elle est belle cette chaise. Ouais, mais je suis pas sûre que ça aille. Ça n'ira pas. Elle va se faire bouffer, ça va pas aller. Dans le monde des antiquaires, Nathalie a une particularité. Elle est aussi décoratrice. Tous les objets sont chinés par ses soins. Quand t'arrives, t'as la lampe et t'as les bambous dessus. Je trouve que les couleurs sont super belles. Moi, ça me va pour... je touche pas ici. Là, on quitte l'hiver. Donc, on a changé notre vitrine. On a mis plein de bambous, plein de bleu, de vert, de turquoise, de rotin. Il faut que ça suive à l'intérieur, il faut que ça soit cohérent. Donc, on avait une peau de bête qu'on a déjà enlevée. Et on avait fait un côté un peu chalet à l'intérieur. Il faut qu'on passe un côté un peu plus coloré de l'autre côté. Donc, avec l'aide de Manon et Alice, Nathalie aime mélanger des pièces anciennes au grand nom du design. Bon. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, et là, on va faire une petite salle à manger ici. On va installer une lampe. Bon, ça, on rentre. C'était tout ce qui était plus Noël. Jingle bell. Allez, hop. Terminado. Elle va à 3000 à l'heure et il faut suivre derrière. Et elle a tendance à penser les choses dans sa tête. Et nous, on n'est pas forcément dans sa tête. Donc, il faut comprendre ce qui se passe dans sa tête pour pouvoir après l'appliquer. Donc, c'est une gymnastique, en fait. Les filles, je suis pas sûre de mon idée de mettre du bois devant... Non, on est d'accord. OK. Alors, cette claustra incroyable avec les oiseaux, c'est une pièce que je trouve exceptionnelle. La petite histoire qui est hyper drôle, c'est que, en fait, je suis arrivée hyper tard sur un déballage, ce qui normalement ne sert à rien, autant rester couché. Et j'ai dû la trouver à 11h30. Ça arrive plein de fois, des histoires comme ça. Puis il y a des jours, vous vous levez, vous n'allez rien trouver. Il y a des jours, dès que vous allez vous lever un déballage, tout ce que vous touchez, c'est sublime. Et vous repartez avec. Voilà, c'est le hasard complet. Mais ça, c'est un bon hasard. Nathalie est antiquaire depuis 10 ans. Et des hasards, elle en a plein sa cave. Faites attention les filles, parce qu'il n'y a plus de lumière. Ouais. La porte est ouverte. Attends. Ouais. Faites gaffe, hein. Le vrai problème, c'est où va-t-on le mettre? Exactement. Bah, par-dessus. Alors, attends. Non, passe-le en biais, Alors, en fait, là, c'est exactement comme si vous me voyiez le matin au réveil pas maquillée. Et ben là, vous avez l'envers du décor. Donc, vous venez voir. C'est le avant que ça passe chez l'ébéniste, chez les tapissiers, en restauration, à la dorure, les abat-jours. Enfin, c'est avant, si ça en a besoin, parce qu'il y a des pièces, on n'a pas besoin de les retoucher. Écoute, on va faire déjà avec ce qu'on a là-haut, d'accord? T'as les clés? Oui. Merci Manon.
Chaque semaine, la galerie a un nouveau look. C'est ce travail de mise en scène qui lui a permis d'élargir sa clientèle. Il y a quelques jours, son carnet de commandes s'est considérablement étoffé. Dans l'un des plus beaux quartiers de Paris, Quai d'Orsay, Nathalie a un appartement de prestige à redécorer. 200 mètres carrés, avec vue sur la Seine. Ça va, Zayès? On va commencer le tour. Cette couleur, on la reprend ici. Aujourd'hui, elle doit vérifier que toutes les peintures soient prêtes avant l'arrivée des meubles. Et en fait, on va prendre, on va s'arrêter parce qu'on a la paire de rideaux à ce niveau-là et on fait exactement comme d'habitude, c'est-à-dire toutes les moulures, la plinthe, absolument tout. D'accord? Je te note tout avant de partir. Passe ici. Il n'y a rien que le non, on ne va pas toucher ici le radiateur. En revanche, avec la couleur des rideaux, on repeint, voilà, on repeint le cadre exactement. Le même couleur que la... Exactement. D'accord. Voilà. C'est prévu avec... C'est bon pour toi? Ouais. T'as des questions? Si la peinture avance bien, la recherche d'objets est encore loin d'être terminée. Ici, pour l'instant, ce qui a été sélectionné, c'est une paire d'oiseaux en laiton, des hérons, qu'on va peut-être positionner soit vers les plantes, soit sur un des meubles. Il y a beaucoup de touches de doré. On va voir dans plein des choses qu'on a chinées qui vont reprendre, qui va être un peu le petit fil conducteur dans chaque pièce. Il nous reste des tables basses encore à trouver. On est toujours à la recherche d'une paire d'appliques impressionnantes pour mettre sur ce mur. Ici, il y a déjà un lampadaire ancien qui va être validé. C'est long, c'est beaucoup de recherche, c'est un échange. Ça va être, si ce n'est pas dans les personnes chez lesquelles vous avez l'habitude de chiner, on va chercher chez d'autres galeristes. Si ce n'est pas en France, on va chercher à l'étranger. Voilà, c'est long. On a l'impression que le produit est arrivé comme ça, qu'on a regardé sur un catalogue. Pas du tout. Voilà. Mais c'est la partie passionnante quand on est passionné par ce métier. La livraison du chantier est prévue dans 3 mois. Une journaliste d'un grand magazine de décoration a déjà pris rendez-vous avec Nathalie. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Loin des fastes du Quai d'Orsay, le nord de la France et son passé industriel. Un bon coin pour brocanteurs. C'est là qu'habite la famille Mérel. La porte était fermée. Aujourd'hui, Laurent et son fils Léo commencent la restauration des meubles achetés au Mans. Le comptoir d'abord. Là, tu donnes un bon coup de ponçage sur le dessus pour enlever cette crasse. Enfin, je sais pas, c'est de la cire à mon avis. Ouais, on va mettre une couche de peinture noire dessus. Comme ça, le caisse, on va le laisser brut. L'atelier est une étape clé. Une fois remis au goût du jour, les meubles se vendent mieux et plus vite. Non, il n'y a pas trop de boulot en plus, celui-là. C'est bien. Il va rester quasiment dans son jus. On va l'améliorer un petit peu parce que bon, là, on va changer les baguettes. Les baguettes, on va les teinter en noir. Comme ça, ils vont ressortir avec le doré. Hein? Et Blois. Je suis allé à l'école à Blois. On voit se transformer les objets, soit que quand ils sont sales, on les nettoie, ou alors on fait les restaurations, on apporte un petit plus à notre travail, avec le travail qu'on va faire, et ça, c'est aussi agréable. De toute façon, tout est bien dans ce métier. Bon, c'est pas un métier de tout repos, mais voilà, on s'ennuie pas. Je crois que tout ce qu'on fait est valorisant. Son fils Léo a rejoint l'entreprise familiale il y a 2 ans, après une longue hésitation. Non, ouais, j'ai déjà pensé avant à faire autre chose. Ouais. Je voulais pas forcément rentrer dans le même boulot. Au début, je voulais pas, quoi. Mais je voulais trouver ma voie. Et finalement, j'ai toujours été attiré par ça. Tu sens que tu commences à te faire un œil De plus en plus, j'ai de facilité, mais j'ai toujours un peu de mal. J'ai l'impression de chiner toujours un peu la même chose. J'ai quand même toujours besoin d'avoir l'avis de papa et de maman. Ouais. Il m'étonne de jour en jour, quoi, en fait, ça fait plaisir. Il est patient, ouais, il chine bien, il a un bon œil,
Même s'il doute des fois, mais je pense de moins en moins, mais voilà, il est en train de bien évoluer. Voilà. Après l'atelier, les nouveautés prennent la direction de la boutique, à quelques kilomètres de là. Le vendredi est le seul jour de la semaine où la famille est réunie. Elle réorganise le magasin. Un moment qu'affectionne particulièrement Amandine, la fille d'Emerel. Le défi, caser un maximum de meubles tout en créant de beaux décors. Il faut s'adapter à toutes les situations. Là. Comme il y a énormément de risques, comme on bouge tout, il faut s'équiper. Il veut le métro là, papa là? Tout doit trouver sa place, comme les casiers blancs dénichés au Mans lors du dernier déballage. En famille, pas toujours facile de tomber d'accord. Ça fait pas beau? Non, moi j'aime pas. Non, c'est trop... Non, j'aime pas. Moi, je les imagine bien en petit casier pour mettre des bouquins dedans, en bibliothèque. Mais toi, tu le mets de couleur le J'aurais couleur décapé métal. les étagères. Donc, Ouais. On aurait cet aspect fini, comme ça, en fait, métal. Mais moi, je les aime bien en blanc. Dans la famille, c'est qui le chef déco? Maintenant, Amandine a pris le dessus. Hein. Non. Ouais. Non, j'aime bien mettre en scène, mais il y a toujours, on a chacun nos idées en fait, donc on s'imagine à chaque fois chacun nos mises en scène et on apporte à chaque fois notre touche personnelle. Ah, c'est beau là. Chaque semaine, cet espace de 300 mètres carrés est entièrement remodelé. Tout ce travail, il est payant parce que automatiquement, ça plaît plus vite, on vend mieux, plus vite. Pas forcément plus cher, mais mieux, plus vite en tout cas. Ouais. Et ça nous donne un turnover, ça nous donne envie de recommencer. Mais bon, voilà, c'est tout le temps. Comme tous les brocanteurs, les Merel n'aiment pas avoir de stock. C'est de l'argent qui dort. Demain, la boutique ouvrira ses portes. Généralement, les meubles partent en moins de 2 semaines. À Chinon, les enchères viennent de commencer. En Vieux-Briscard, Patrick Morcos sait que pour éviter le stock, il faut acheter le bon objet au bon prix. C'est une école russe du milieu du 19e siècle, représentant le tsar Nicolas Ier en grande tenue d'officier. Le portrait du tsar Nicolas Ier avait été estimé à 600 €. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. 8000. 10 000. 10 000. 12 500. 15 500. 22 000. 22 000. 31 000. 32 000 une fois. 32 000 deux fois. Je vais adjuger à 32 000. Adjuger au 10-17. Merci. Il faut aussi savoir s'arrêter. Que la folie des enchères, des fois, l'emprise des enchères, des fois, vous fait déborder de ce qu'on a prévu même. Le numéro 22, une école italienne de la fin du 18e. Nous débutons les enchères à 500, 650, 750, 850, 1000, 50. 50. Et attention, je vais adjuger à 1050 € par la salle, une fois, deux fois, adjugé 1050. Merci. Patrick a enfin acquis son premier lot. L'enchère est où? C'est maintenant au tour des 2 statues en zinc. Prix de départ, 1 500 €. 2500, 3000. 3500. Patrick s'est fixé une limite, J'ai plus d'ordre. 7 500 €. 6 000. 6000, 6005. 6 800. 6800, 7005, 8. 7008, 8008. 8008, 9000, 9009. Pour voir. 9009 pour voir, ça va faire un chiffre rond. 1900, 10 000,
10 100 pour 11 000. J'arrondis, après j'en veux plus. Voilà. On verra. Ça m'étonnerait que je les ai d'ailleurs. 11 500. Non, merci. Merci. Je vous en prie. 11 500, 2 fois j'adjuge sans regret. Téléphone. Sauvé par le gong. Et des fois, on va faire 10 achats, donc il n'y a pas de règle. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. C'est vraiment un joli visage, ce monsieur. Dès demain, le tableau sera dans son stand au Puce de Saint-Ouen. « 7 heures, aux portes de Paris. Dans les allées des Puces de Saint-Ouen, ces curieux sont tous des professionnels. C'est une tradition. Le vendredi, le marché leur est réservé. Patrick est parmi les premiers à ouvrir. Bonjour. Sa boutique fait 15 mètres carrés. Il est ici depuis 30 ans. À vendre aujourd'hui, le tableau acheté aux enchères de Chinon. Salut Luigi. Mais aussi la vitrine, trouvée au Havre, ainsi que le guéridon et le bureau. La vitrine 3008, elle est complète, il y a la porte, il y a le marbre et les vitres. Et la clé. Cette vitrine, il l'avait négociée 1 000 €. Tu peux le redorer. Ça. Ce bureau, il l'avait obtenu pour 400 €. Je peux te faire ça. 800 € si ça te fait plaisir. Voilà, 800 dernier. Voilà. Chèque. Oui, avec plaisir, oui, ça. Une demi-heure à peine après l'ouverture, le bureau est vendu. Ça fait longtemps que les décorateurs et les collectionneurs se fournissent et trouvent ici sur les Puces de Choses. Hein. Heureusement. C'est pour ça qu'on verra toujours du monde et qu'on aura toujours du monde. Je pense à un renouvellement aussi bien au niveau de l'offre que de la demande. Si on arrive à trouver des choses, on arrive à satisfaire des demandes aussi. Donc ça, c'est bien. Les Puces et leurs 1700 marchands accueillent chaque année 5 millions de visiteurs. Tu vois les grandes statues? C'était donc un de ses voisins des Puces qui faisait grimper les enchères. Ouais, c'est bien, c'est marrant parce qu'il a mis les... Donc ça se retrouve, comme beaucoup de marchandises, elles se retrouvent ici aux Puces, parce que c'est quand même un des endroits majeurs pour vendre au monde entier, on va dire, décorateurs et clients particuliers auxquels moi je pensais, comme lui aussi d'ailleurs. T'aurais bien aimé les avoir, celles-ci. Bah oui, ça fait partie des choses qu'il faut acheter. Maintenant, une chance pour tout le monde. Quelques semaines plus tard, les statues seront vendues. 50 000 €. Parmi les habitués de Saint-Ouen, Nathalie, l'antiquaire décoratrice. Les Puces restent toujours un endroit très intéressant parce qu'il y a des marchands qui ont des très bon œil. Il y a déjà une très belle sélection. Donc, et puis c'est toujours intéressant de voir leurs tendances, qu'ils aiment, et d'aller piocher à droite à gauche. En fait, ils ont déjà fait le travail pour vous. Ils sont levés tôt le matin, ils ont déjà cherché, ils ont sélectionné, ils ont installé. Même si on fait la même chose, de temps en temps, ça repose. C'est super. Par contre, au niveau des prix, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, elle cherche des pièces pour son chantier parisien. Bonjour. Bonjour. Cette très belle applique est-elle toute seule ou a-t-elle une copine? Non, elle est toute seule. Désolé. C'est bien dommage. C'est un joli modèle. Je trouve ça très joli. Merci, au revoir. Au revoir. C'est pas vu, c'est raffiné. Mais là, on n'en a pas 2, on en a 4.
Et normalement, un marchand ne sépare pas quand on a une série. Est-ce que je comprends? Tout à fait. Bonjour. Je suis très intriguée par ces appliques. J'en cherche 2, donc... On les sépare. Vous les séparez? Oui, oui. Oh. J'ai mis le prix à la paire, c'est Et 1000 moi € la qui paire. dis oui, un marchand, ça ne sépare jamais les appliques. J'ai bien fait quand même. Ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de volume. C'est en fait, super chic. Entre guillemets, c'est juste une feuille repoussée, vous voyez? Vous savez comment était l'abat-jour d'origine ou pas? C'est exactement la même chose. Il n'y avait rien? Non, il n'y avait rien. J'étais eu brut. Donc c'est vous qui êtes allé vers ça. Je suis intéressée donc par les appliques, ce fauteuil et cette lampe. Nathalie a peut-être trouvé de la marchandise, mais sa chasse au trésor est loin d'être terminée. Alors ça, j'imagine que c'est un pied de table basse. Oui, tout à fait. Et alors c'est un verre au-dessus? La tour doit se situer quelque part aux alentours. Quelle table? D'accord. Elle est impressionnante cette table. Hein, elle s'éclaire, c'est top. Allez. Vous pouvez m'en parler? Quelle époque? On est dans les années 70, le travail d'un sculpteur qui a fait beaucoup de mobilier, qui s'appelle Duval Brasseur. Elle est magnifique. Elle est belle de tous les côtés, je trouve. On dirait une sculpture. Je pense qu'on est complètement... c'est ce genre de pièce qu'il nous faut à la hauteur du salon et de la vue. Il faut qu'elle soit hyper forte parce que il faut donner le change en fait avec l'extérieur qui est magnifique. Nathalie ne négociera pas les prix aujourd'hui. Elle se donne quelques jours de réflexion. 45, on a 45 à peu près. Et si vous avez des meilleures photos que moi à m'envoyer, n'hésitez pas. J'ai peut-être, oui. Pardon, excusez-moi. C'est un métier très agréable, on touche les fesses des hommes, c'est pas mal. C'est très bien. Au revoir, bye bye, à bientôt. Tous ces objets seront présentés à sa cliente. Si cela ne convient pas, Nathalie devra recommencer son travail de repérage. À 20 km des Puces, la foire de Chatou. Une des manifestations les plus attendues de la région parisienne. Dans 3 jours, ces tentes seront ouvertes au public. Pour l'heure, les 700 marchands doivent s'installer. Parmi eux, Pierre. Aujourd'hui, c'est vide. Dans 3 jours, ce sera une boutique. Heureusement, ses parents sont venus lui prêter main forte. C'est très important. C'est la plus grande foire de France. Hein. C'est la plus célèbre. Tous les 3 vont devoir transformer son stand de 18 mètres carrés. La foire dure 10 jours au total. Ça représente logiquement une partie du chiffre d'affaires annuel. Une partie importante du chiffre d'affaires annuel. Donc logiquement, c'est pas un rendez-vous à louper. 8 heures se sont déjà écoulées. Ça va? Oui, ça va. Merci. Ce lustre, c'est la pièce maîtresse. Le plus gros et le plus cher, 1 800 €. Sa place va déterminer toute l'installation du stand. Pierre est très pointilleux, oui, oui. Faut pas qu'il y ait un détail. Faut que rien ne cloche, faut que tout soit nickel, voilà. Quitte à y passer le reste de la journée. Ça va pas. Pourquoi ça va pas? Il est trop haut et il se voit pas assez. Faudrait le rebaisser en fait. Il est un peu bas du coup. Que si jamais quelqu'un est trop grand, il va se prendre la tête dedans. Non, mais là ça va pas là. Si les ampoules étaient 5 cm plus bas, c'était bon. On le voyait, ça allait. Là ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. On peut le descendre encore un peu même, non? Il est tard. Pierre et ses parents sont encore là et le premier lustre n'a pas encore trouvé sa place. Il en reste 25 à accrocher. Dans le nord, la boutique des Merelles est, elle, entièrement réinstallée. Chaque fin de semaine, les habitués viennent voir les nouveautés. Elle est dans son jus, elle est belle, comme ça, elle est brute.
Brut. Bien sa couleur. Bah, elle a servi, il y a une histoire dessus. Hein. Je cherche jamais rien. C'est quand on cherche quelque chose qu'on trouve pas. Il faut venir voir ses trouvailles. Mais c'est rare et il a toujours le petit goût qu'on trouve qui fait pas antiquaire et que j'adore. C'est le vrai brocanteur. Un vrai broc qui s'est mis à l'heure d'Internet. La famille a désormais un site qui reçoit 30 000 visites par mois. C'est ainsi que ces touristes japonais ont atterri ici. Le canapé, il est à quel prix? 2 700 €. C'est un canapé très ancien. Un canapé anglais. Vous pouvez vous asseoir. Le fauteuil anglais ne sera pas livré au Japon cette fois. Mais les Merel ont peut-être une touche avec le tableau Touraine. Savoir un petit peu d'où il vient. Bah, c'était d'après la personne à qui je l'ai acheté, ça vient d'une mairie. D'accord. Voilà, ça date des années 50. D'accord. Donc c'est beau parce que c'est doré déjà. Tout ça, c'est doré à la feuille d'or. Ouais. Le fond aussi. Et puis du coup, ça c'est sur le vitrage directement. Ouais, c'est collé sur le vitrage. Ouais. Le tableau est mis en vente 1 500 €. Il trouvera finalement preneur grâce à Internet. Le client est à Beaune, en Bourgogne, à 500 km de Lille. Laurent, lui, poursuit sa route, toujours à la recherche de nouvelles pièces. À Lyon, Nathalie, elle, s'accorde un peu de répit en famille. Allez, bah, je veux bien que tu nous mettes la table en avant, s'il te plaît. Non, c'est... Et vous avez pris des cream cheese? Vous avez pris des bagels? À cause de son chantier parisien, les moments avec son mari et ses 3 enfants sont rares. Le dimanche, c'est le jour où on peut retrouver tout le monde à la maison. Hormis la semaine, ça. En principe, un peu calme, un peu plus posé, là, c'est plutôt calme. David est entrepreneur. Dans la famille, la brocante, c'est le truc de Nathalie et de Marine, sa fille de 12 ans. Il y a des choses que j'aime bien que maman chine et il y en a d'autres où je comprends pas dans quelle direction elle va avec cet objet. Mais l'appartement, il est très bien décoré, donc ça va. J'aimerais bien qu'ils aient un œil, ce serait sympa, mais ça se... On a tous des yeux, maman. Merci, de chaque côté du nez. Je te remercie. C'est une très bonne intervention. On l'a ou on l'a pas, je pense. Malheureusement, je pense. Et moi, tu m'as dit que je l'avais. Je pense. Ah, je pense. Donc, elle est capable, si je l'emmène chiner, de me sortir les objets qui vont m'intéresser. Donc... Et moi, pas du tout. Toi, pas du tout, mais surtout toi, tu viens jamais, je te rappelle. Surtout, ouais. Ben voilà, c'est surtout ça. C'est Camille. La détente en famille est de courte durée. Nathalie doit se rendre à Paris pour son chantier Quai d'Orsay, pour y réceptionner une ultime livraison. Monsieur Bidou, vous allez bien? Et vous, ça va? On attaque? La table basse trouvée au puce a été validée, la dernière pièce du salon. Voilà, c'est bien. Super. Vous me suivez dans le salon? Magnifique. On va la placer ici, dans ce sens-là. Voilà, par rapport au fauteuil. Merci beaucoup. Voilà. Donc, à revisoter comme ça, on va mettre. Voilà, je pense qu'on est bon là. Merci beaucoup, messieurs. En 3 mois, voici le travail réalisé. Aujourd'hui, Nathalie s'attarde sur les derniers détails. Tout doit être en place pour son rendez-vous. Un article dans un grand magazine de décoration est à la clé. Je fais toujours hyper attention aux coutures des abat-jours pour pas qu'on les voit dans le champ quand on arrive de la porte d'entrée.
ce qui est beaucoup plus joli. Bonjour Aurélie. Bonjour Nathalie. Vous allez bien? Ça va et vous? Aurélie Desrobert est journaliste d'écho depuis 25 ans. Elle va évaluer le travail de Nathalie et décider ou non de proposer cet appartement à la publication. Vous voyez, on a 2 pièces fortes, qui est cette super belle applique des années 60 italienne. D'accord. Entre l'œuvre d'art et le luminaire. J'aime beaucoup la lumière qu'elle dégage. Et puis il fallait répondre à cette claustra, et qui prend déjà pas mal de place et qui attire beaucoup. Donc ça qui est sur mesure ou chiné aussi? Alors ça c'est chiné, c'est ancien, détourné. C'est signé ou... Non, pas, enfin en tout cas pas, d'accord, c'est tchèque, on pense que c'est tchèque. Voilà, mais on n'a pas trouvé le designer. Il n'y avait qu'un seul panneau? Oui, malheureusement, oui. Mais bon, on l'a bien mis en valeur. Ça fait déjà son effet. Bon, ben Aurélie, voici le salon avec cette vue qu'on ne peut pas cacher. Le luxe à Paris. Et ça, c'est une pièce que vous avez chinée Alors, on l'a cherché. On l'a beaucoup cherché et on l'a trouvé au Puce à Paris. Nathalie a dû composer également avec les objets des propriétaires, comme ce grand tableau. Il y a d'autres œuvres comme ça, des propriétaires qui ont Ah oui, c'est des passionnés d'art. Par exemple, ça, c'est un décor de théâtre. Voilà. Donc c'est super léger en fait. Oups là. Voilà, on dirait pas comme ça. Aurélie veut des informations sur chaque objet et rien ne lui échappe. On cherche toujours cette paire d'appliques qui doit être placée ici. On cherche des appliques géantes. Mais ça fait combien de temps que vous chinez pour cet appartement? Ça fait 3 mois. D'accord. Ça fait 3 mois. Ce qui est assez court quand même. C'est assez rapide. Aurélie termine son repérage. Le verdict va bientôt tomber. C'est un parti pris assez osé. C'est un bon mix de tout et c'est un mélange voilà, de mobilier, un parti pris de couleurs, de motifs. Il va vraiment bien rendre en photo. Il y a plein de détails à prendre, très riche et oui, ça va être assez fort, je pense. Oui, je suis super contente. Quand Aurélie dit je pense que ça va vraiment nous intéresser pour un reportage, ça aussi c'est gratifiant, c'est super gratifiant. Là, on n'est pas dans un appartement showroom non plus, donc oui, il y a plein de choses à dire. Le travail de Nathalie finira sans doute à la une de l'un des plus grands magazines de décoration. Un bon tremplin pour de futurs chantiers. À Chatou, Pierre n'attend pas de journaliste, mais c'est tout comme. Merde, le con. Dans son stand organisé au millimètre, les 25 lustres ont finalement trouvé leur place. Même chose pour l'argenterie et les verres. J'aime bien que ce soit bien rangé, bien organisé, bien préparé, de façon à ce que les clients trouvent facilement éventuellement ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils ne cherchent pas, que ce soit bien agencé. Pierre pousse très loin le souci du détail, jusque dans sa tenue. Ça a commencé un jour où, pour rigoler, j'ai mis le képi sur la tête, tout le monde m'a dit que ça m'allait bien, ça faisait rire les gens, ça engageait du coup un dialogue, forcément. Et puis du coup, maintenant, je le remets systématiquement et tout le monde me reconnaît grâce à ça. Donc quand on voit le képi, c'est que je suis là en général. 5 ans déjà que le jeune homme au képi tient un stand à Chatou. Pierre commence à avoir une clientèle de fidèles, même parmi les marchands. Vous connaissez bien Pierre, madame? Oui, très bien. Je l'ai vu débuter. Au début, les vieux marchands, ils sont ces petits qui te regardent avec un œil tous les jeunes, en se disant... Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'on se fait beaucoup de soucis pour les jeunes qui veulent démarrer dans le métier, parce que c'est un métier qui meurt. Et quand il y a encore 40 ans à faire derrière, on se dit comment ils vont s'en sortir à la fin. Hein. Même inquiétude côté paternel. Le comptable de la famille connaît les objectifs à atteindre pour faire un bon Chatou. Le stand coûte un peu plus de 2 000 €. Donc il faut faire environ au moins 15 000 € pour s'en sortir. Pour payer tous les frais généraux, le camion, l'assurance, tous les frais généraux, les charges sociales.
tout accumulé, ça représente quand même pas mal d'argent. Et voilà. Merci. C'est parfait. Une bonne journée à vous. Aussi. Allez, au revoir. Pour l'instant, Pierre ne vend que des objets à petit prix que les gens négocient. 150 les 4. 140 les 4. L'idéal serait de vendre un lustre. C'est très joli. Ce sont vos 2 seuls lustres en verre de Murano? Oui. Et celui-ci est à 490 €. 490 €? De toute façon, c'est un peu gros à ramener en Angleterre. Heureusement pour Pierre, la foire n'est pas finie. 35 000 visiteurs sont attendus. Parmi eux, Patrick Morcos, l'antiquaire des puces de Saint-Ouen. Il vient à Chatou depuis 20 ans. On peut trouver des objets à son goût, à ses moyens et à tout prix, je pense en plus. Donc oui, c'est un endroit agréable où il y a de vrais bons marchands, depuis longtemps d'ailleurs. Bonjour. Ça va? Patrick connaît Pierre. Il se rendait souvent à la salle des ventes où Pierre apprenait le métier. Je voulais vous demander, le bougeoir de table de chez Christophe, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas la paire. C'est vraiment joli. Sur une table. Patrick et Pierre ont démarré le métier de la même façon. Comme j'ai commencé à 20 ans, à 26 ans, je faisais quelques brocantes, mais en province, parce que j'ai habité le Loir-et-Cher et après Orléans. Et je travaillais dans des petits salons d'antiquaires et je chinais toute la semaine les marchands, même les particuliers et les petites salles des ventes. Ça veut dire qu'à 5 ans, quand je serai plus âgé, quand j'aurai peut-être l'âge de Patrick, j'aurai peut-être une boutique à Saint-Ouen avec une vendeuse alors. Je t'aurais peut-être vendu ma boutique et je serais ravi, moi, d'arrêter. Et de prendre le temps de chercher des objets pour moi. Pas ici ou à l'étranger, d'ailleurs, mais oui, bien sûr. C'est des étapes où on va essayer d'être brillant, hein. Et de rester indépendant et de se faire plaisir. Mais en tout cas, bon courage et puis bonne chance. Ça marche. Pour tout. Au revoir. À la prochaine. Ouais, à une prochaine. Pierre aimerait sans doute marcher dans les pas de Patrick Morcos. En attendant, la foire de Chatou lui a réservé une bonne nouvelle. Il a atteint son objectif en vendant pour 15 000 € d'argenterie, de verre et de lustre.